Être à l'écoute de l'Esprit Saint nous amène à destination, à la bonne rive, nous donne l'opportunité de recevoir Dieu, de rejoindre Jésus. L'obéissance à l'Esprit Saint est facile, aisée. Par contre, le malin nous chuchote que rien n'est facile. Ce n'est pas possible. Il nous insuffle la peur. Dans notre parcours, sur notre chemin, nous dit que nous insinue que nous ne sommes pas à la hauteur. Et par cela, nous marchons dans sa combine, nous sous-estimons. Nous considérons comme non méritants. Ah, ce n'est pas pour nous. Dieu ne peut pas s'adresser à nous. Nous ne sommes pas dignes. Nous laissons conduire dans ces vallons obscurs, sombres, par ce père du mensonge. Penser cela, c'est renier l'amour incommensurable que Dieu a pour ses créatures. C'est renier la lumière que Dieu nous donne. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Recevoir l'Esprit Saint est la plus grande preuve d'amour que Dieu a pour nous. Ne nous voilons pas la face. Ne nous emmuraillons pas dans notre forteresse, qui est le négativisme, le désespoir. Dieu nous aime. Dieu nous parle. Vers nous il vient. Il nous désire. Jésus ne voit pas nos péchés. Il connaît nos âmes, nos cœurs. Jésus recherche le dialogue, l'approche, le contact permanent. Dieu Abba, notre Père, se désigne par ce simple qualificatif comme le papa attendrissant, conciliant, affectif, attentif pour son enfant. Nous qui sommes par juste conséquence enfants de Dieu. Quelle merveille, quelle joie sublime. Nous pouvons nous lever de manière unanime pour rendre gloire à Dieu qui nous a appelés ses enfants. Encore plus fort, Dieu se fait notre Père et nous envoie en plus pour nous conforter dans son amour son Fils unique, son bien-aimé qui est Jésus. Dieu se veut plus fort, plus proche de nous, plus que jamais, en incarnant par la chair son Fils. La lumière du monde s'est fait connaître à ses enfants. Le roi du monde, le maître du monde, le créateur du monde, le roi des siècles. Notre Père éternel a pris corps dans un homme appelé Jésus, pour régner, toucher physiquement tous ceux qui ont cru en lui. La lumière du monde pouvait être touchée par le plus ordinaire des hommes, jusqu'au plus petit des hommes. Voyons de nos yeux la puissance d'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a justifiés, nous a redonné une identité, une dignité, en nous proposant son Fils Jésus. Nous sommes des vases disponibles par l'Esprit Saint pour recevoir cette bénédiction qui signe de son amour pour l'humanité. L'Esprit Saint nous communique l'amour de Dieu. Plus que tout, Dieu est venu dans un homme par son esprit d'une lignée noble, sainte, pour ôter les doutes et les confusions. Dans un homme appelé Jésus, venu de la lignée directe de David, pour annoncer, comme le stipulent les Écritures, que Jésus est bel et bien le Christ, le roi Machiar, le Messie attendu par les scribes et les pharisiens depuis des millénaires. Aujourd'hui encore, les Juifs attendent le Machiar. Les Juifs renient Jésus. Ils croient qu'il ne peut pas prendre l'habit, le rôle de Messie, en mettant de côté les lois de Moïse. Jésus a été clair. Même un enfant peut comprendre, saisir le message, la parole de Dieu. Toute la loi et leurs commandements se résument en un seul commandement.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette injonction à elle seule inclut nos obligations, nos devoirs pour rencontrer Dieu, vivre pleinement la volonté unique principale de Dieu. Ce Dieu d'amour qui aime ses créatures et sa création. Dieu nous indique la voie à suivre. Comment marcher, connaître ce qu'il faut faire pour arriver sur les pas de Dieu, sur les pas de Jésus. Jésus qui nous enseigne d'aimer notre prochain. Tu aimeras aussi ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de tous tes moyens, et le commandement qui est conditionné par l'amour de son prochain. Si tu veux aimer Dieu, être appelé enfant de Dieu, tu te dois d'apporter ton affection, ton attention sur ton prochain. Par cette initiative, cette attitude, vous ressemblez à Dieu, vous devenez ce qu'est la volonté première de Dieu. Amour. Amour pour l'humanité, amour pour toutes ses créatures. Cet amour véritable, authentique, qui nous imprègne, nous absorbe dans l'Esprit Saint et se manifeste dans notre quotidien. Nous accomplissons ainsi toutes les Écritures et commandements. En compagnie de Jésus, le joug apporté est tellement plus léger, aisé, facile à accomplir. Jésus, fruit de l'amour de Dieu, a accompli toute l'Écriture, la loi, et leur asservissement contraignant. Celui qui aime son frère, sa sœur est riche, riche de Dieu. Par la volonté propre de tout un chacun d'aimer ce joyau qui est notre prochain. Il reçoit Dieu, il rejoint Dieu par son obéissance à ce commandement, à l'Esprit Saint, en renonçant à se résigner, à se sous-estimer, en ayant la foi simple que Dieu est accessible à tous, pour tous, jusqu'au plus ordinaire des hommes. Nous gagnons le combat contre le malin qui représente le défaitisme, la dévalorisation de nous-mêmes, le désespoir par excellence. Le malin recherche notre mort spirituelle, notre échec. Son projet est que nous rejetions Dieu en nous sentant pas dignes de son appel. Ne nous trompons pas, à chaque fois que nous pleurnichons, le tentateur est présent avec plus d'intensité que jamais. Il sait bien que nos états d'âme négatifs obscurcissent la lumière de joie, le vent d'espoir qui s'est manifesté sur terre il y a 21 siècles. Dieu nous aime, Dieu veut notre victoire. Il veut que nous remportions la couronne qu'il nous a destinée. Notre triomphe signe la joie que Dieu a pour nous, la confiance que Dieu a eue pour nous en nous amenant à la coopération, à la réconciliation. Nous sommes faits l'associé de Dieu, son témoin. Dieu est fier de nous, il ne s'est pas trompé en nous appelant ses enfants, ses héritiers. Que l'amour et la confiance de Dieu est grande pour ses élus. Esprit Saint, donne-nous d'être toujours à ton écoute, de ne pas nous laisser assombrir par l'arrogance du démon qui veut nous dévaloriser, cacher, masquer ta lumière d'amour qui s'offre à tous ceux qui sont assoiffés de la vérité. La vérité qui s'est dévoilée et révélée par le Fils de Dieu, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Que tout honneur et toute gloire te soient rendus, Seigneur Jésus.